Les amis, bien le bonjour. Je suis toujours en vacances, mais j'aimerais vous parler d'un conseil professionnel très intéressant qui pourra aider beaucoup d'entre vous par rapport à comment choisir ses compétences. Quel genre de compétences je rajoute dans mon CV. Donc là, je suis assis sous un cocotier. Comme vous pouvez le voir, c'est très déconseillé de s'asseoir sous un cocotier dans ces îles parce qu'il y a des noix de coco énormes qui peuvent tomber à la brutale sans avertir et on se fait assommer. Donc là, je suis en train de prendre des risques, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé avec un peu d'ombre. Et puis, si jamais je disparais soudainement au milieu de la vidéo, c'est que j'ai été assommé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parlais à quelqu'un qui m'a dit qu'il hésitait entre devenir développeur pour Android ou bien pour Apple, pour l'environnement Apple. Alors, il a pesé le pour et le contre, et voici ses résultats. Ses résultats, c'est que Android est open source. Les outils pour apprendre à développer sur Android sont gratuits. On peut facilement créer ses applications et les essayer sans avoir à payer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Les applications, très souvent, sur le Google Marketplace, elles sont très nombreuses et c'est relativement open, ce qu'on peut déployer là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de gratuits. En parallèle, sur l'environnement Apple, même pour apprendre, il faut payer. Même pour tester, il faut payer. Il faut acheter un environnement, acheter un abonnement à Apple et tout ça. Et les applications sont beaucoup plus chères. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que l'un dans l'autre, il préférerait quand même s'orienter vers Android. D'accord. Bon, je vous donne d'autres raisonnements que j'ai entendus ou que moi j'ai eu à faire. Par exemple, quand je voulais passer des certifications réseau, il y avait plusieurs offres sur le marché. D'accord? Il y a beaucoup de fournisseurs d'équipements réseau. J'ai choisi Cisco. Je n'ai pas choisi d'autres. Cisco. C'est quoi la réputation de Cisco dans le système de réseau? Eh bien, ils ont la réputation d'être chers. Cisco est beaucoup plus cher que les autres. C'est pas tout le monde qui va chez eux. D'accord? C'est pas tout le monde qui va chez eux. Ils sont connus pour leur qualité, mais aussi pour des prix assez élevés. Autre chose, quand j'ai voulu faire du cloud, vous savez, il y a beaucoup de cloud aujourd'hui. Il y a le cloud Amazon AWS, il y a le cloud Azure, Microsoft, il y a celui de Google, et puis il y a d'autres. Il y en a plein maintenant, des dizaines. AWS, il a quoi comme défaut? Il est connu pour être le plus cher. Et c'est ça, sur ça que je travaille. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vous dis un truc. Quand vous choisissez une solution technologique pour apprendre, ou bien pas technologique, ou autre chose, peu importe. Quand vous voulez apprendre quelque chose, une compétence, allez toujours vers la plus chère, la plus coûteuse. Celle qui a un prix absolument prohibitif. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que quand vous allez plus tard trouver un travail dans une entreprise, l'entreprise par exemple qui utilise AWS, le cloud AWS, qui claque des millions là-dedans, c'est une entreprise qui a de l'argent. Ça veut dire que par le fait qu'elle utilise cette solution, elle a été déjà sélectionnée par vous. C'est déjà une présélection. Elle a du blé dans les caisses. Ça signifie qu'elle va bien payer. Ça signifie qu'il y aura des bonus. Ça signifie qu'il y aura des équipes avec beaucoup de monde. Des gens compétents, des gens chers qui auraient été recrutés sur le marché. Alors que lorsque vous allez vers des entreprises qui cherchent du matériel pas cher, des solutions bon marché, des solutions gratuites, vous croyez quoi? Vous pouvez de temps en temps tomber sur des compagnies qui cherchent du gratuit mais qui ont du budget. Ça peut arriver. C'est relativement rare. Ça se compte sur le doigt d'une main. La plupart des cas, quand vous apprenez des technologies bon marché ou des technologies gratuites, eh bien vous-même, vous allez devenir, votre profil risque de devenir bon marché, voire gratuit. Vous allez tomber sur des gens qui vous diront « développez pour nous gratuitement et en retour, vous pouvez nous citer. Vous avez fait ça pour nous. » Ou bien développer pour nous ou gérer cette solution pour nous pour une bouchée de pain, pour un SMIC par exemple. D'accord? Et c'est ça le problème. Parce qu'il faut savoir que même dans des pays réputés où ça paye mal comme en France, je vous annonce qu'il y a des gens, maintenant, pendant que je mets sous presse, pendant que je vous parle, il y a des gens dans l'IT par exemple, dans l'informatique, qui ont des salaires de 150 000 euros par an. D'accord? Je ne vous raconte pas de blague, 150 000 euros par an. Ok? Et plus. Et ce ne sont pas des dirigeants ou des vice-présidents ou autres. Des salaires au-delà de 100 000 euros par an, c'est relativement courant en informatique. Pour celui qui sait se vendre et qui sait mettre les bonnes compétences dans son CV. Personnellement, j'avais un salaire largement supérieur à 100 000 euros quand j'ai arrêté. Parce que j'étais trop dégoûté par la toxicité et tout ça.
Mais c'est très possible de le faire quand on met dans son CV les bonnes compétences. Donc, voilà ce que je fais. Avant de mettre une compétence dans mon CV, je me dis déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par les compagnies qui ont de l'argent? C'est essentiel parce que, autrement, si vous ne réfléchissez pas comme ça, vous ferez les choses pour la gloire, d'accord? Vous ferez les choses pour le fun. C'est pas le but. Il y a un truc important quand on apprend, essentiel, et ça on vous le dira pas à l'école, on me l'a pas dit moi, d'accord? Je l'ai appris sur le tas. C'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Quand vous allez apprendre une nouvelle compétence, en informatique ou ailleurs, même si je parle d'informatique, cette vidéo s'applique en réalité à tout le monde, il faut savoir une chose, qu'il y a un concept de retour sur investissement. Vous allez investir votre temps, votre énergie, vous allez investir votre argent, il faudra acheter des livres, des fois aller faire des cours, des fois pour les certifications aller passer des examens. Donc ce n'est pas quelque chose de gratuit pour vous, il y a un investissement. Par la suite, vous avez envie que cet investissement vous apporte un retour. Or, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'investissement sur les technologies chères, généralement, est plus payant que l'investissement sur les technologies gratuites et bon marché. Voilà ce que je dis. Parce que ça attire justement, ça vous ouvre des marchés où il y a des gens hyper sérieux. Donc ça, c'est le premier niveau que je choisis. Deuxièmement, est-ce que la technologie est facile ou difficile? Est-ce qu'elle est facile d'accès ou est-ce qu'elle est complexe? Je regarde un petit peu chez les gens qui la pratiquent, chez les gens qui veulent la pratiquer, chez les gens qui veulent l'apprendre. Et voilà ce que je cherche à entendre, moi. Ce qui est de la musique à mes oreilles, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas entendre « c'est facile, c'est bien documenté, je l'ai appris très vite, on peut vraiment devenir pro en 4 semaines ». C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. D'accord? J'ai envie d'entendre que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est inaccessible, que c'est mal documenté, que c'est casse-pied, que tu t'arraches les cheveux. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Pourquoi? C'est aussi une barre d'entrée. C'est-à-dire que plus c'est difficile, moins il y aura de gens qui vont maîtriser. C'est clair, c'est simple. Hein. Je me rappelle à l'époque, ma tante, il y a longtemps de cela, quand des fois elle me voyait m'arracher les cheveux, ou je disais j'en peux plus, tout ça avec certaines technologies informatiques, que j'en peux plus, j'ai envie de laisser tomber. D'accord, je s'en suis arrivé à là par moment. Et puis, tu sais ce qu'elle me disait? Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. D'accord? Et personne ne te payerait pour. Voilà ce qu'elle me disait. D'accord? Elle n'était pas informaticienne, mais voilà ce qu'elle me disait. Si c'était facile à faire, tout le monde l'aurait fait. Et puis, personne ne te payerait. Ou ne te payerait correctement. Parce que le patron ou la compagnie aurait tellement l'embarras du choix qu'ils ne vont pas vraiment payer très cher. C'est simple en fait. C'est une logique d'offre et de demande. Donc, le choix, c'est plus c'est difficile, mieux c'est. Plus c'est cher, mieux c'est. Tout ça, c'est des barrières d'accès et des barrières de filtrage. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Il faut que ça ait un marché. Il faut que ce marché soit soutenu. Il faut que ce marché soit un marché stable, soit c'est un marché qui est en croissance. C'est important ça. J'ai pas envie de partir sur des technologies chères, difficiles, mais qui sont has-been, qui sont éteintes, qui sont en voie d'extinction. Que d'ici le temps que je les apprenne, que je les maîtrise, il n'y aura plus personne qui les utilise. Bien sûr, on est d'accord, il faut toujours garder le sens et proportions dans sa tête. Mais dans l'ordre des choses, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vais vous montrer un petit rapidement la mer, d'accord? Et puis j'arrête la vidéo ici et puis je vous montre rapidement à quoi ça ressemble l'eau ici. Alors je suis en train de filmer, je vois pas grand chose parce qu'il y a trop de soleil qui tape sur l'écran. Donc j'ai pas la moindre idée si je suis en train de filmer quelque chose si vous êtes en train de voir ou pas. Mais voilà, je vais me taire peut-être. Vous voyez, l'eau elle est transparente. Il y a pas mal de poissons. Là-bas on a une sorte de jetée, c'est là-bas où les avions viennent, des avions des seaplanes comme on appelle ça, des hydravions qui viennent se poser. Il y en a plusieurs par jour. Et il y en a un qui passe la nuit ici. Le dernier il arrive vers 18h et il passe la nuit là, il repart très tôt le matin. Là on est dans un atoll. Si vous regardez, là j'ai une île, d'accord? Ça c'est une île assez grande où je suis, ok? Mais si vous regardez au loin, là-bas, vous voyez il y a une île, une autre, d'accord? Quand vous voyez ça en l'air,
voyez un cercle, ça vous fait un grand cercle. Et en fait, avec des pattes de mouche comme ça sur une carte qui sont ces îles, on dirait qu'anciennement tout ça c'était un cercle. Alors j'ai l'impression, hein, ne me citez pas là-dessus, hein, je m'y connais pas. J'ai la vague impression que c'était une sorte de volcan à une époque. Que c'était un volcan. Un peu si vous regardez Santorini par exemple. Santorini, vous voyez un cercle et au milieu il y a quelque chose qui manque. C'était peut-être un volcan qui a explosé anciennement. Il a dû foutre un déluge biblique dans la Méditerranée, parce que c'est quand même un truc énorme. Et celui-là, c'est à peu près pareil, j'ai l'impression. Voilà, il y a plein d'atolls comme ceci. Merci mes amis d'avoir suivi jusque-là, et puis réfléchissez toujours à votre intérêt quand vous interagissez avec les entreprises. Vous n'êtes pas là pour leur faire des cadeaux, vous n'êtes pas là pour leur vendre votre vie, votre temps, votre compétence, votre intelligence à vil prix. Il faut qu'ils en payent le prix. Et c'est seulement quand ils payent le prix le plus élevé qu'ils vous respecteront. Merci mes amis, et puis on se voit dans une autre vidéo.